quand Valéry Giscard d'Estaing est élu. Pendant sa campagne électorale, il avait dit qu'il prendrait des femmes au gouvernement. Et il a fait appel à moi, je crois, sur la suggestion de Jacques Chirac. Enfin, je ne sais pas très bien, que je connaissais beaucoup mieux que lui. Lui, je l'avais aperçu, mais je le connaissais peu. Le nouveau président Giscard d'Estaing veut réformer la société. L'urgence, c'est l'avortement, interdit et passible de la cour d'assises depuis la loi de 1920. Chaque année, au moins 250 000 avortements clandestins provoquent de nombreux drames. L'opinion publique, depuis le retentissant procès de Bobigny, réclame un changement. Mais l'Église et la droite réactionnaire s'y opposent. Pour défendre une nouvelle loi, il faut du courage. Et le Premier ministre Jacques Chirac sait que Simone Veil en a beaucoup, comme en avait eu le député Lucien Neuwirth pour faire passer la loi autorisant la contraception. Moi, je pars toujours de la loi Neuwirth parce que quand j'ai relu ce qui avait été dit à ce moment-là contre Neuwirth, c'était une proposition de loi, ce qui était courageux. Ce n'était pas le gouvernement qui l'assumait, qui l'a fait voter. Mais les propos qui ont été tenus par certains, surtout au Sénat d'ailleurs, mais qui disaient c'est la luxure, c'est les femmes qui deviennent des putains, etc. Et parce qu'en fait, je crois que les hommes acceptaient plus facilement l'avortement que la contraception. Parce que la contraception, c'est la liberté de la femme. Et qu'à ce moment-là, l'idée que les femmes décident d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, c'était pour les hommes insupportable. Giscard était sûrement beaucoup plus enthousiaste que Jacques Chirac sur ces questions. Je ne dirais pas que Jacques Chirac était vraiment hostile. Il était de ces gens qui entendaient dire « Oh, les femmes se sont toujours débrouillées avec ça, les histoires de bonnes femmes, laissons-les ». Enfin, c'était un peu ça. Et puis je pense que Bernadette n'était pas favorable du tout. C'était donc pas facile. Non, mais il n'a pas empêché non plus, à partir du moment... Il a trouvé d'ailleurs, je dois dire, qu'il a eu une attitude assez exceptionnelle. Il m'a beaucoup soutenu. Madame Simone Veil, ce projet de loi gouvernemental sur l'avortement que vous allez devoir défendre devant l'Assemblée, c'est quand même quelque chose de très important. Il va falloir vous battre énormément avec les députés. C'est effectivement une responsabilité importante pour un ministre de la Santé, mais c'est une responsabilité qui vient à un moment donné parce que le problème a mûri dans l'opinion publique et que je crois que maintenant il est mûr. Il faut le prendre. La parole est à Madame le ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Ce qui a été tout de même très désagréable dans le débat, c'est la façon dont il a été alors faussé par des mouvements d'opinion à l'extérieur. Hier encore, par exemple, ou avant-hier, j'aurais pu vous montrer sur la glace de mon immeuble, à l'entrée, pas dehors, il y a une espèce de peinture assez laide d'ailleurs, et qui était couverte d'une inscription Veil égale Hitler, et la voiture de mon mari était couverte de croix gammées. Je pense que là, ce genre de choses se sont produits parce qu'il y a vraiment eu une campagne d'intoxication qui a porté ses fruits. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Je crois qu'il n'y a jamais dû y avoir à l'Assemblée un débat aussi houleux et aussi diffamatoire. Diffamatoire parce que tout a été permis, qu'il y a même eu ensuite, il est venu s'excuser, il a dit qu'il ne savait pas, mais on m'a accusé d'envoyer les enfants à la chambre à gaz, comme les Juifs l'avaient fait. Enfin, c'était assez horrible. Le député en question, d'ailleurs, est venu s'excuser. Et je crois d'ailleurs que le fait qu'il ait été si loin a peut-être un peu calmé certains.
Mais en fait, ça a été horrible. Toutes les injures possibles ont été utilisées et surtout d'essayer que le texte ne passe pas. Voilà. C'est très difficile de faire passer un texte dans les conditions où j'étais, puisque j'avais besoin de toute la gauche et il a fallu tout de même que je trouve parmi les représentants de la droite un certain nombre de gens pour me soutenir, puis ça aurait été inacceptable qu'un texte du gouvernement ne soit accepté que par l'opposition.